plagiat est la clé du succès des artistes intelligents. Ah ouais, la famille, le plagiat, c'est une très bonne chose. Ah ouais, la famille, dans cette vidéo-là, vous aurez 5 points à l'ordre du jour. Je dis bien 5 points à l'ordre du jour. Comme ça, là, vous allez vraiment cerner ce qu'on appelle plagiat, là. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous situer un peu le contexte, quoi. Mais ça concerne plus les Togolais. Donc récemment, il y a sur la toile, il y a des accusations sur la toile, une polémique concernant vraiment un des artistes qu'on appelle Setelo et Ubo Family, concernant l'affaire de plagiat. Souvent les Togolais l'accusent de plagiat par ici, et arrivé au moment donné, bon, on sous-entend que peut-être plagiat n'est pas une bonne chose. Dans cette vidéo là, je vais analyser, je vais décortiquer, je vais vous montrer les choses, quoi. Et comme ça, vous-même là, vous allez voir, vous allez comparer les choses. Et à la fin de cette vidéo là, vous allez me dire vraiment là, si vraiment plagiat là, c'est mauvais ou pas là, vous aurez ça, vous allez comprendre. Sans plus tarder, la famille, voici les 5 points à l'ordre du jour. Okay. Le point numéro 1, Burna Boy. Ouais, la famille, vous connaissez. Burna Boy n'est plus à présenter. Mondialement, là, il est connu. Vous savez que Burna Boy, c'est l'un des plus grands plagiaires au monde. Ouais, donc là, une personne qui fait de la plagiat ou du plagiat plutôt. C'est ça qu'on appelle plagiat, quoi. Vous savez que la Burna Boy là, c'est vraiment un expert en plagiat. Je vais vous donner par exemple deux exemples. On prend seulement deux titres de Burna Boy. On prend un titre comme Anybody. Burna Boy, Anybody. Vous savez le son qu'il a plagié de qui? C'est le titre Ouais de Angélique Kidjo. Voilà, il a plagié ça. Vous voyez un peu, non? Autre exemple, si on prend le titre comme My Money, My Baby. My Money, My Baby. Il a plagié quel artiste? Fela Kuti. Avec son titre Shakara. Vous voyez un peu, non? Si on revient un peu, si on prend Angélique Kidjo, c'est une diva béninoise, c'est une star, une légende. Si on prend Fela Kuti, c'est une star nigériane. Voilà, c'est eux vraiment qui ont débuté l'afrobeat dans les années 70. Comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc souvent, comme on le dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. La voisie, vous connaissez. En réalité, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une création nouvelle. Non. Tout est déjà créé, tout est déjà fait. Seulement, nous, on voit un peu là où ça peut aller, quoi. On fait d'une manière, on sort maintenant nos projets. Vous voyez un peu, non? Et ça, donc, Burna Boy là, pour ne savoir pas, surtout les Togolais. C'est vous qui ne comprenez pas un peu affaire de plagiat. Non, plagiat là, ce n'est pas une insulte. Plagiat là, ce n'est pas une insulte, c'est une technique musicale. Vous voyez un peu, non? Ok. Le point numéro 2, Davido. Ouais, la famille, vous connaissez. Davido aussi n'est plus à présenter. Davido là, lui là, c'est un expert en plagiat. Pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, non, mais ça ne l'a pas arrêté ou empêché de ne pas être aujourd'hui une star mondiale. Je prends seulement 2 exemples de Davido. Si on prend le titre comme Intro, Davido Intro, vous savez quel artiste il a plagié et quel titre? C'est de Awa Boussim, le titre Mobi Doré. C'est une Burkinabé. Voilà, ce son-là, il s'est inspiré de ça là, pour faire maintenant son tube planétaire là. Vous voyez un peu, non? Intro là. On prend également une autre son comme Femme. Voilà, Femme de Davido également là. C'est ça. Il a également plagié aussi un artiste. Vous voyez un peu de la famille. Dans la vie là, c'est l'inspiration, on s'inspire des choses. Exemple, mais tu peux avoir un idole. Comme ça, tu inspires de lui maintenant pour évoluer. C'est comme ça la vie. C'est comme même dans le football. Voilà, actuellement, même si on prend les nouveaux. Bon, je pense qu'on va Mbappé, par exemple, Mbappé, exemple. Mais lui, s'il s'inspire d'un grand exemple, il parle un peu. J'avais dit que bon, Cristiano ou Ronaldo, il est mon idole. Donc, vous inspirez de quelqu'un maintenant pour aller, pour évoluer. Et arriver au moment donné maintenant, de vous apporter un peu vos touches personnelles, c'est fini. Et c'est pouf. Ce n'est pas de faire copier-coller. Non. Copier-coller, là, ça c'est autre chose. Ça c'est du vol, ça. Mais quand on dit plagiat, là, non. C'est que tu prends un essai de la chose, tu as amené maintenant, mais
tu ajoutes maintenant tes touches personnelles. Et comme ça, maintenant, tu as un projet maintenant à toi. Vous voyez un peu, non? Ok. Numéro 3. Wizkid. Ouais, vous connaissez la famille aussi. Wizkid aussi n'est plus là à présenter. Vous connaissez Wizkid. Lui aussi, là, c'est un grand expert en plagiat. Mais également, ça ne doit pas permettre, ça ne doit pas empêcher de ne pas aujourd'hui une grande star. Vous comprenez un peu la famille? Si on prend par exemple, lui, bon, plusieurs titres de Wizkid là a été accusé de plagiat. Plusieurs titres ont été plutôt accusés de plagiat. Je prends seulement ce titre comme Jinja. Jinja, bon, il a fait un featuring avec Burna Boy également. C'est aussi un plagiat. Récemment même, il y avait l'artiste nigérien Blackface, Naja. Qui a accusé Wizkid de plagiat. Donc Blackface, le titre Twist and Turn. Et effectivement, à la famille, il faut aller écouter seulement, vous allez voir. C'est également un plagiat. Mais encore une fois, il faut différencier les choses. C'est une technique musicale. Souvent les gens appellent ça également aussi les samples. Un sample. Ouais, non, un sample. Tu vas sampler un son donné. Genre, vous prenez un extrait d'un son et voilà, vous modifiez à votre manière et maintenant vous ajoutez maintenant vos touches personnelles. Ouais, non, ce n'est pas une mauvaise chose, non, la famille, c'est une bonne chose. Du moment, mais ça te permet d'avancer. C'est fini, la famille. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Ok. Point numéro 4. Ouais. Asake, vous connaissez. Asake, lui aussi n'est plus à présenter. Également, c'est un expert en plagiat. Asake, loli. Loli. Vous connaissez. Mais lui aussi, il a plagié plusieurs sons. Si on prend par exemple le titre comme Joa. Joa. Il a plagié le titre Ikebe Super, voilà, Ikebe Super de Blackface, par exemple, vous voyez un peu, non? Voilà, mais ça ne va pas empêcher de ne pas être aujourd'hui là une star mondiale comme vous le connaissez actuellement, vous voyez un peu, non? Donc encore une fois, quand nous parlons vraiment de plagiat là, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Encore une fois, c'est une technique. Il faut savoir là où maintenant, voilà, pour cibler les bonnes choses. Tu prends un extrait là-bas, là, voilà, tu adaptes ça à ta manière. La famille, c'est comme ça on fait, on évolue vite. Si tu es dans ton coin là-bas, tu ne sais quoi faire là. Il faut seulement s'inspirer de quelqu'un pour vite évoluer. La preuve qu'actuellement là, vous voyez ça? Tous les cadres que je viens de citer là sont des stars, vous connaissez. Aïe. Et enfin, le point numéro 5, Seth Lo, vous connaissez. Seth Lo, lui aussi là, c'est un expert en plagiat. Et même là, c'est lui-même qui m'a dit quoi, qui m'a fait cette vidéo même pour vous éclairer un peu les choses quoi. Si on prend un titre comme Pima, mais on dit que Seth Lo a plagié, Pima il a plagié quoi, un son de Asake quoi. Mais on prend Tinitana avec Ethan là, qui l'a plagié. Mais pourtant, si vous allez remarquer là, malgré tout cela, Seth Lo, il mousse bien, il évolue bien. Donc arrêtez vos blablabla là. Il faut travailler seulement. Vous travaillez seulement. Et je vais profiter en même temps de cette occasion pour lancer même un message aux artistes d'underground là. Actuellement, si tu es un artiste, tu ne sais même pas quoi faire, tu fais, mais tu ne te mousses pas bien. Tu sais une technique là. C'est très simple, il faut cibler les bonnes choses là. Tu copies un peu les choses là, mais tu adaptes à ta manière. Bouf, tu vas vite évoluer. Que personne ne vous trompe pas. Que personne ne vous ment pas. Vous connaissez. En tout cas, encore une fois, c'est ça. C'est une stratégie pour vite évoluer aussi. C'est fini. Et aussi, exemple. Tu vois, exemple là, tu peux aussi prendre par exemple un extrait musical. Mais tu vas chanter là, ça ne va pas mousser. Encore une fois, tu peux prendre un extrait, ça peut marcher ou pas. Vous voyez un peu, non? Ça ne veut pas dire quand on fait plagiat, ça doit marcher. Non, il faut aussi là, il faut être aussi au moins avant tout un talentueux. Et comme ça là, mais ça va vite prendre. Vous voyez un peu, non? Encore une fois, la famille, c'est ce que vous avez compris. Ok.
Conclusion. Oh, la famille, j'ai introduit, non. Je l'ai développé. Maintenant, je vais conclure. Ok. La famille, retenons ceci. Le plagiat n'est pas seulement une bonne chose. Hein. Mais le plagiat, c'est une très très bonne chose, la famille. Voilà. Vu tout ce que j'ai développé là. Vous avez vu. Vous avez vu les cas, les exemples. Les Burna Boy, les débits. Mais quel artiste aujourd'hui ne veut pas ressembler à ceux-là? Voilà. Oh, je viens de vous informer que ceux-là, ce sont des experts en plagiat. Donc encore une fois là, hein, si vous vraiment vous voulez mousser là, mais de temps en temps, mais il faut plagier aussi. En tout cas, c'est bien. Il faut être très authentique, il faut être très original, quoi, mais n'empêche pas de plagier, non. Chacun a sa technique. Mais du moment, mais ça fait rentrer de l'argent. Ce que tu fais là, ça fait rentrer de l'argent. Dans tout, après tout ce que nous voulons, c'est l'argent. Du moment ça fait rentrer de l'argent, c'est fini la famille. Focus, c'est ça. Ok, bon la famille, c'est comme ça à la fin de ma vidéo, hein, vous connaissez, et ça vous a plu là. Mais il faut s'abonner, il faut activer la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Il faut liker et partager la famille pour informer les uns et les autres. Sur ce, Abino vous dit ciao. Toba.